Dis-moi, sur quoi est-ce que tu organises tes tâches, tes projets, tes mandats dans ta business? Oui, non, parce que, tu sais, si tu veux faire de l'argent, faut faire plusieurs actions et ces actions-là, si tu veux pas les oublier parce que malheureusement, le cerveau est, quelque chose de faillible et il a tendance à oublier, faut bien les noter quelque part. Est-ce que tu es plutôt de la team papier ou de la team électronique? Si tu es de la team électronique, quel outil est-ce que tu utilises? Es-tu plus de la team Notion, de la team Asana ou autre logiciel? Pour ma part, j'utilise ClickUp pour vraiment centraliser toutes les choses que j'ai à faire dans mon entreprise. Et le matin, lorsque je fais ma routine du matin, ce sera d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo, mais lorsque je fais ma routine du matin, je note ce que j'ai à faire sur papier. Pourquoi? Parce que j'aime ça, prendre ce petit moment. C'est pas le fait de l'avoir écrit sur un papier parce que j'ai tout sur mon ordinateur ou mon cellulaire, mais c'est vraiment le fait de prendre le temps de noter et de vraiment prioriser qu'est-ce que je vais faire dans ma journée, même si c'est écrit dans mon logiciel ici. Et aussi le plaisir de surligner. Tu sais, j'ai double plaisir. Je surligne et je coche dans ClickUp. C'est merveilleux. Donc voilà, il n'y a pas d'outil meilleur que d'autres. En vrai, tu sais, on a tous l'outil qu'on aime. Moi, je te présente ClickUp parce que c'est celui que j'ai décidé d'adopter lorsque j'ai commencé la business. Il y a une version gratuite, tu as ensuite une version payante. Si jamais tu es adepte de Asana, je te conseille d'aller voir ce que fait mon amie Julie Brouillette. Je te mettrai les liens en description. C'est vraiment une pro d'Asana. Asana fonctionne très bien aussi. Tu as également Notion. Notion, je l'utilise aussi moi dans ma business, mais pour une toute autre utilisation. C'est plutôt mon centre de documentation, là où je vais réfléchir, où je vais plus écrire. J'ai décidé de séparer ces deux fonctions-là entre ClickUp et Notion. Ce que j'aime beaucoup, en fait, dans tous ces logiciels-là, tu peux collaborer, mais je trouve que la collaboration est quand même vraiment facile dans ClickUp. Tu as aussi Monday, Notcash, en tout cas, tu en as plein. Moi, je te montre celui que j'utilise au quotidien dans ma business depuis que je suis entrepreneur. Donc, c'est parti, on se retrouve directement sur mon écran pour découvrir ClickUp. Donc voilà, lorsque tu arrives sur l'écran d'accueil, tu vas être ici, donc dans ta petite maison, le home, l'accueil, où tu vas avoir ton agenda. Donc, qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui? Tu vas avoir aussi les tâches récentes, le line-up. Donc, tu peux ajouter des tâches dans le line-up, ta liste personnelle que moi, je n'utilise pas vraiment, tout ce qui t'est assigné, etc., etc. Pour te dire vrai, j'utilise pas vraiment la section accueil parce que j'ai décidé de m'organiser autrement, mais sache que c'est une section qui existe. Je fais aussi un petit disclaimer au moment où j'enregistre cette vidéo. Je suis encore en vacances et du coup, il va y avoir pas mal de tâches en retard, mais c'est pas grave, je vais te montrer comment je les gère. Donc, sur le côté ici, tu as les différents environnements dans lesquels tu es. Donc, moi, j'ai Vmember, mais j'ai également d'autres environnements de mes clients dans lesquels je peux me déplacer. Tu as ensuite ta boîte de réception. Ça, lorsque tu vas collaborer avec d'autres personnes, c'est vraiment mon endroit préféré. Tu vas voir ici, à chaque fois qu'on t'a mentionné dans une tâche, toutes les activités qu'il y a eu, etc. Donc, tu as les tâches importantes, les autres. Donc là, on voit tout ce qui est en retard. Mon bouton préféré, tout effacé. Tu as des tâches que tu avais reportées, donc qui viennent s'afficher ici. Et tu as celles que tu as effacées, puisque tu peux toujours les restaurer. Une chose que j'adore dans ClickUp, ce sont les raccourcis clavier. Si, par exemple, je veux créer une tâche, je peux tout simplement appuyer sur tâche. Donc, je peux tout simplement appuyer sur tâche et là, je peux donner un nom à la tâche. Donc, par exemple, monter les vidéos YouTube. Et si je veux, je peux ne pas utiliser la souris. Tout simplement, avec la commande slash, tu vas pouvoir tout écrire ta tâche. Donc là, par exemple, si je tape date d'échéance, donc là, date d'échéance, puis là, je peux dire que c'est pour demain, par exemple. Hop, et voilà. Ensuite, je peux dire que c'est assigné à moi, donc assigné à moi. Ensuite, je peux dire qu'il y a une priorité, donc c'est une priorité normale. Puis, on va la déplacer dans le dossier business, marketing. On va déplacer dans le dossier marketing. Hop. Et on va mettre ça dans général. Et voilà. Et donc là, une fois que ça c'est fait, je peux créer la tâche. Donc moi, sur mon Mac, je fais commande entrée. Ah non. Et voilà. Commande entrée.
Et là, du coup, la tâche est créée. Je vais pouvoir la retrouver ici dans les différents espaces. Dans Général, ici, je vais avoir monté les vidéos YouTube assignées à moi pour demain avec une priorité normale. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment des choses qui sont cool. Si tu veux faire une recherche, par exemple, tu veux aller quelque part. Donc, si par exemple, je voulais aller dans les autres tâches, tu peux faire S et là, ça ouvre la barre de recherche. Et là, je fais autre tâche. Et là, il va chercher et voilà, je peux arriver directement à la liste autres tâches directement dans QuickBooks. Fait que c'est vrai que quand tu as l'habitude d'utiliser les raccourcis clavier, c'est quand même quelque chose qui te fait gagner beaucoup de temps. Tu peux également mettre des rappels. Donc, si par exemple, tu cliques sur R, tu peux mettre des rappels, par exemple, payer les taxes. Hop, tu peux bien évidemment, oula, taxe Valentin, ça prend pas de chapeau. Tu peux mettre une date, tu peux dire que c'est pour moi et tu peux m'avertir 10 minutes avant, 1 heure avant, tu peux personnaliser, etc. Je t'avoue que moi, rappel, c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise énormément, mais je sais que j'ai des clients qui l'utilisent beaucoup. Tu as aussi un bloc-notes à l'intérieur, donc tu peux te prendre des notes et tu as aussi tout un centre de documentation. Je vais te montrer ça juste après. Comment fonctionne ClickUp? Ça fonctionne en plusieurs niveaux. Donc, tu as ce qu'on appelle des espaces. Moi, j'ai 2 espaces. J'ai l'espace business et l'espace client pour vraiment séparer les 2. Ensuite, à l'intérieur des espaces, deuxième niveau, tu peux mettre des dossiers. Donc là, par exemple, ici, j'ai le dossier marketing, opération, projet, comptabilité, prospection, autres tâches. Dans le dossier, tu peux mettre des listes et c'est dans ces listes que tu vas venir mettre des tâches. Donc là, ici, par exemple, dans le marketing général, j'ai monté les vidéos YouTube et j'ai le calendrier de contenu qui est vraiment en retard. Il fallait que j'écrive mon calendrier de contenu. Donc, je mets mes tâches ici. Dans les tâches, tu peux définir un statut. Donc là, par exemple, à faire, en cours, en pause, à réviser, info ou à terminer. Les dates, donc tu peux définir ce qui est important, ça va être la date d'échéance, mais tu peux aussi définir une date de début. Le temps estimé, donc par exemple, on dit que ça va prendre 3 heures. Hop, tu peux le mettre ici. Tu peux suivre ton temps. Donc, à chaque fois que tu démarres tu démarres cette tâche, tu peux cliquer ici et là, ça va te lancer un chronomètre. Lorsque tu termines, ça va, hop, ça va se calculer directement dedans. Tu peux faire des relations avec d'autres tâches. Tu peux assigner des personnes, définir un niveau de priorité, faire des points de sprint. Donc, ça, c'est quand tu fais un projet et tu détermines des points d'étape, ben, tu peux dire cette tâche-là, par exemple, est reliée au premier, deuxième, troisième point d'étape. Et tu peux aussi assigner des étiquettes. Donc, moi, j'ai toutes sortes d'étiquettes, DAS envoyées par la poste, priorité, sprint, etc., etc. Tu peux ajouter, bien évidemment, une description. Tu peux aussi directement copier-coller des liens ici. Tu peux donner les détails. Donc, moi, ici, par exemple, j'ai un champ qui s'appelle date de travail parce que j'aime ça pour la vue calendrier, utiliser plutôt des dates de travail. Tu peux ajouter des pièces jointes, ajouter des sous-tâches, c'est le 5e niveau. Donc, je répète, espace, dossier, liste, tâches et sous-tâches. Et tu peux aussi assigner des checklists, donc là, qui ne sont pas forcément des sous-tâches, mais des choses à cocher. Tu peux, dans les checklists, par exemple, si on l'appelle ici test, tu peux ici donc dire test 1, test 2. Et voilà, et donc là, tu peux assigner aussi des personnes à ces différents tests à faire. Donc, c'est vraiment cool. Ici, tu vois toute l'activité. Tu peux bien évidemment mettre des commentaires. Et ce qui est cool, en fait, c'est que tu peux assigner ces commentaires à des personnes qui sont dans ton espace. Moi, ici, je suis solopreneur, fait que je suis tout seul. Mais lorsque, par exemple, tu veux collaborer avec des clients sur un projet, tu peux leur partager leur liste, par exemple, avec toutes les tâches et tu peux ici l'assigner directement le commentaire au client pour être sûr qu'il le voit. Ça, c'est vraiment sur la gestion des tâches. Tu peux aussi faire plusieurs vues. Donc ici, je suis en vue liste, mais je pourrais ajouter
une vue Kanban, par exemple, donc un peu comme un Trello avant, avec là, quelles sont les tâches qui sont à faire, en cours, en pause. Tu pourrais aussi changer le regroupement. Donc là, je les regroupe par statut, mais je pourrais les regrouper par personnes qui sont assignées. Je pourrais les regrouper par date d'échéance, etc. Donc, dans les vues, tu as la vue liste, la vue calendrier. Donc, ici, par exemple, je pourrais avoir la vue calendrier. Là, il m'affiche. Ah, c'est parce qu'en fait, c'est ça. Il m'affiche mon calendrier à moi parce que j'ai connecté mon calendrier, mais je veux ne pas le synchroniser. Option de mise en page. Tu dois pouvoir l'enlever. Ah, oui, voilà. Et voilà. Donc là, j'ai enlevé mon calendrier. Donc là, je vois vraiment la vue calendrier reliée à l'espace général. Et ce qui est cool, c'est que si tu remontes, par exemple, si tu prends la vue marketing ici, ben là, tu vois par liste, dans le fond, tout ce qui est dans le dossier marketing. Et tu vois, même chose, si tu fais une vue calendrier, Kanban, etc. Donc ça, c'est quand même vraiment, vraiment super cool. Par exemple, moi, pour la gestion de ma business, tous les matins, quand je me connecte, je vais voir ce que j'appelle la vue tout. Donc, c'est vraiment, ça prend ici tous les espaces. Je vais appliquer des filtres de recherche. Donc, par exemple, je vais prendre toutes les tâches qui sont non terminées ou non fermées. Je vais prendre les dates d'échéance aussi. Je ne veux pas forcément voir les tâches qui vont être dans 3 mois. Je veux plus voir les tâches qui sont cette semaine. Donc, je vais appliquer mes filtres ici. Et là, je commence par mes tâches qui sont en retard. Donc, lundi matin, quand je vais reprendre officiellement, je vais reclasser dans le fond les dates d'échéance pour voir en fait tout ce qui n'a pas été fait pour pouvoir les reclasser. Ensuite, je vais regarder ce que j'ai à faire aujourd'hui, demain, etc. Et ça va me permettre de les, dans le fond, de les faire. Lorsque c'est fait, tu peux cliquer ici directement et changer la tâche, par exemple, la mettre sur terminer. Si tu veux la reprioriser à un autre moment, donc là, c'était à faire aujourd'hui, mais finalement, je vais plus m'en occuper lundi prochain. Et voilà, ça bouge automatiquement. Donc là, moi, j'ai une vue vraiment hebdomadaire. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine? Donc, j'ai une vue hebdomadaire. Je peux avoir une vue hebdomadaire business. Je peux avoir aussi une vue hebdomadaire client. Donc là, ça concernerait que les clients. J'ai aussi une vue sur les DAS, donc les déductions à la source que je dois faire pour mes clients. Une vue pour les fins d'année fiscale, etc., etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose de super pratique que j'adore. Et la dernière chose que je veux te montrer, c'est que tu peux te créer des templates. Comme par exemple, si je vais dans client, que je fais les T2, qui sont par exemple mes fins d'année fiscale, dans le fond, j'ai créé un template qui me permet, parce que c'est toujours la même chose, de créer ici des nouvelles fins d'année. Donc si par exemple, je fais plus à partir d'un modèle, ici, on va prendre le modèle qui s'appelle T2. Donc là, je vais utiliser le modèle. Donc ici, je vais l'appeler test. Je l'importe dans la liste qui s'appelle T2. On va tout importer et on va remapper les dates. Donc là, par exemple, si je dis que la date de fin d'année, c'était au 31 décembre 2024 et je fais utiliser le modèle. Toudoulou. Là, on voit ici sur le côté que c'est en train de travailler. Et voilà, ça a fini de travailler. Donc, hop, ici, je vais avoir une nouvelle vue qui s'appelle test. Et là, en fait, j'ai directement toutes les tâches que j'ai à faire pour cette fin d'année. Donc, aviser le comptable qu'une nouvelle T2 est en cours de production, préparer le dossier Drive, remplir la fiche d'impôt, rassembler les documents, etc., etc. Et là, en fait, il a remappé toutes les dates avec la date de fin d'année par rapport à la date de fin d'année qui était au 31 décembre. Donc, ici, si je voulais, je pourrais, ce que je fais moi souvent, c'est que je fais des modifications. Donc, dans mes champs personnalisés, je vais dire que la date de fin d'année, je la remets au 31 décembre, ce qui me permet ici de calculer le temps passé depuis la fin d'année. Donc, pour m'assurer de voir si je suis dans mes délais, parce qu'au Québec, on a 6 mois pour produire sa fin d'année. Je peux changer le code du client. Donc, moi, j'utilise toujours des codes de client pour me repérer. Donc là, je sais que c'est le client test.
Et donc il a assigné automatiquement, il a mis automatiquement les dates de début, de fin, il a assigné automatiquement les priorités. Il a fait aussi les sous-tâches, donc parce que j'ai des sous-tâches à exécuter, donc ça, c'est fait et voilà, tout s'est mis automatiquement. Une autre truc aussi que j'adore dans le fond et que j'utilise énormément avec ClickUp, c'est par exemple si je vais dans un client, j'ai ce que j'appelle des tâches récurrentes. Donc quand tu vois des petites flèches ici, ça veut dire que la tâche revient de manière récurrente. Donc par exemple, faire les états financiers, c'est tous les mois. Ben, lorsque je vais terminer la tâche, dans le fond, il va venir la recréer pour le mois d'après. Ce qui me permet vraiment, quand je set un client ou quand je set un mandat, je prévois toutes mes tâches que j'ai à faire, je mets les récurrences et après ça, une fois que la configuration est faite, je vais cliquer tout simplement sur terminer et il va venir me recréer mes nouvelles tâches. Donc, je sais toujours que j'ai à faire pour le client. Dernière chose que je veux te montrer, donc là, par exemple, on va revenir à notre test. Tu peux ici linker dans tes vues, donc tu as aussi des vues de Gantt. Donc, ça, c'est des choses en gestion de projet généralement qu'on aime utiliser. Donc là, si par exemple, je déplie le dossier test, on voit que tout ce que j'ai à faire avec des liaisons, on peut aussi lier des tâches, donc des dépendances pour dire, ben, tant que ça, c'est pas fait, on n'a pas le droit de faire ça. Et donc là, je vois vraiment sur mon échéancier, vraiment tout ce que j'ai à faire pour faire en sorte que le dossier soit prêt pour la fin d'année dans les 6 mois. Ce que je voulais te montrer, c'est que tu peux créer aussi, tu peux lier des pages directement internet ou des Google Docs, des Google Sheets. Ça, c'est vraiment pratique pour avoir directement tout et tu peux les travailler directement. Là, si tu lis un Google Doc, après ça, tu peux travailler ton Google Doc directement dans ClickUp. Donc ça, c'est vraiment cool. L'autre chose aussi qui est intéressant à créer, c'est que tu peux créer des documents. Là, si je tape document, voilà. Donc là, ça va venir créer un document un peu comme une page Notion. Donc là, tu peux mettre ton titre et là, tu peux écrire tout ce que tu veux. Donc, si tu veux te prendre des notes, par exemple, sur la fin d'année de ce client-là ou sur le mandat, tu peux le faire directement. Tu peux aussi le partager avec le client, le comptable. Je te donne des exemples qui sont dans mon domaine, mais tu as compris le principe. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément, moi, de ce gestionnaire de projet. Puis, tu sais, ça dépend un peu c'est quoi ton esprit. Si tu as besoin de faire vraiment du sur-mesure, je te dirais va sur Notion parce que c'est une page blanche, tu peux créer ce que tu veux. Par contre, ça va passer quand même beaucoup de temps à créer tout ça, sauf si tu prends des templates. Et si tu veux quand même quelque chose de structuré où tu peux pas aller n'importe où, ClickUp est vraiment super cool. Par contre, c'est quand même un gestionnaire de projet qui est hyper poussé, fait que tu peux l'utiliser de manière très très simple au début et plus ton utilisation va avancer, plus tes besoins vont avancer et plus tu vas pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités disponibles dans ClickUp. Moi, franchement, c'est vraiment mon outil préféré pour la gestion de projet. Si tu as aimé cet épisode, mets-moi un petit pouce bleu, c'est mon carburant pour continuer à te sortir toujours de nouvelles vidéos. Tu as des questions sur ClickUp, des choses que tu aimerais apprendre, mets-les-moi en commentaire. Ça me permet aussi de faire d'autres vidéos sur ce sujet. Là, je t'ai vraiment présenté l'outil, mais je peux te faire des petites escales express où vraiment on traite une chose en particulier. Et enfin, si tu ne veux ne manquer aucun voyage avec Vemo Mort, abonne-toi, active la cloche. Sur ce, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, si tu veux explorer une nouvelle destination, clique juste ici.